Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de foi. Nous te rendons grâce pour le don précieux de ta mère qui nous accompagne par sa prière et son intercession. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir à ta parole aujourd'hui. À l'exemple du bon Samaritain, aide-nous à comprendre que tu nous appelles à un amour qui transcende toutes les barrières. Que ton Esprit Saint nous guide pour être les véritables témoins de cet amour dans nos paroles et nos actions, afin que nous puissions aimer notre prochain comme toi-même. En méditant les mystères du rosaire, fais grandir en nous une foi vivante et un désir d'imiter ton Fils Jésus-Christ en suivant les chemins de Marie, que nos vies reflètent la lumière de ta vérité et de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, le premier chapitre, du 6e au 12e verset. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous avons déjà dit, et je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par les hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc, le 10e chapitre, du 25e au 37e verset. En ces temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur les bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui.
Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire, les lectures nous conduisent à une profonde méditation sur la vérité de l'Évangile, l'appel à l'amour du prochain et à la fidélité à la révélation de Dieu. L'évangile de ce jour, tiré de l'évangile selon saint Luc, le 10e chapitre, du 25e au 37e verset, nous raconte la parabole du bon samaritain, un récit poignant et actuel qui révèle la véritable essence de l'amour que nous devons mener dans notre existence, de l'amour à l'égard de notre prochain. Le docteur de la loi, en interrogeant Jésus sur le moyen d'hériter la vie éternelle, reçoit une réponse qui renvoie à la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Et cela fait référence aux paroles du Deutéronome, le 6e chapitre et le 5e verset, mais aussi le livre de Lévitique, le 19e chapitre, le 18e verset. Jésus rappelle ainsi que la clé de la vie éternelle réside dans cet amour total pour Dieu et pour autrui. Cependant, le docteur cherche à se justifier en demandant « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond par la parabole du Samaritain, où un homme laissé pour mort est ignoré par un prêtre et un lévite, mais secouru par un Samaritain, considéré à l'époque comme un ennemi du peuple juif. Ce Samaritain, sans lien religieux et ethnique, est celui qui agit par compassion, soignant les blessures de l'homme avec de l'huile et du vin et prenant soin de lui à l'auberge. Cet exemple frappe le docteur de la loi et il admet que le véritable prochain est celui qui a fait preuve de pitié envers lui, envers l'homme qui a été fouetté par les bandits. Alors, cette parabole, mes frères et sœurs, nous enseigne que l'amour du prochain n'a pas de frontières. Il transcende les différences ethniques, les différences et les divisions sociales, les divisions religieuses. Le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, le numéro 1er, nous dit ou nous révèle ces paroles. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ces temps, surtout les pauvres et de tous ceux qui souffrent, sont aussi de joie et des espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Nous sommes donc, mes frères et sœurs, appelés à aimer et à servir nos frères et sœurs, à servir tout le monde à l'image du bon samaritain, en ayant un cœur ouvert et une main prête à secourir ceux qui sont dans le besoin, quel que soit leur statut ou leur appartenance. Dans sa lettre aux Galates, Galates chapitre 1er, du 6e au 12e verset,
l'apôtre Paul nous met en garde contre ceux qui pervertissent l'évangile en annonçant un autre message. Il nous rappelle que l'évangile qu'il prêche ne vient pas d'un homme, mais directement de Jésus par révélation divine. Cette mise en garde est cruciale, mes frères et sœurs. Nous devons rester fidèles à la vérité du Christ comme enseigné par l'Église et éviter de suivre des doctrines trompeuses. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 14, le 6e verset, nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus, par ces paroles-là, nous rappelle qu'il n'y a pas de compromis à faire avec la vérité de l'Évangile, car c'est elle qui nous conduit à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, cette fidélité à l'Évangile et à l'amour du prochain prend une résonance particulière dans notre société actuelle. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, le numéro 101, nous dit « Le bon samaritain s'est fait proche de cet homme blessé et à moitié mort. Il n'a pas permis que son cœur et son projet de voyage soient envahis par la rage, le ressentiment ou l'indifférence. Son cœur avait de la place pour la douleur d'autrui. » C'est Fratelli Tutti, le numéro 101. Nous devons, mes frères et sœurs, à travers ce texte, examiner nos vies à la lumière de cet appel. Combien de fois avons-nous vu quelqu'un dans le besoin sans agir, préférant détourner le regard comme le prêtre et le lévite dans l'Évangile? Jésus nous invite à une foi incarnée, à vivre concrètement cet amour qui fait de nous les serviteurs du Christ. La lettre de Saint Jacques nous le rappelle également. La foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, le 17e verset. En cette fête de la Vierge Marie, du rosaire, que pouvons-nous apprendre de Marie? Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, est notre modèle parfait de la fidélité à l'appel de Dieu. Dans le Magnificat, Luc chapitre 1er, du 46e au 55e verset, elle chante la grandeur de Dieu, qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Un Dieu qui se soucie des pauvres et des petits. Par son oui, la Vierge Marie, ou par son oui à l'Annonciation, notre maman, la Vierge Marie, a accepté avec amour et humilité de participer pleinement au plan, au dessein, au projet de Dieu du salut pour l'humanité. Elle est un modèle d'obéissance et d'abandon à la volonté de Dieu. En méditant, mes frères et sœurs, les mystères du rosaire, nous sommes appelés à vivre conformément à la volonté de Dieu. Nous sommes invités à suivre son exemple de disponibilité et de service désintéressé, afin, dans notre monde troublé, rempli de crises sociales, de crises politiques, de crises économiques, le message du rosaire nous pousse à imiter Marie dans son écoute attentive à la parole de Dieu, et le bon samaritain, par son amour concret qu'il a manifesté à l'égard du prochain. Que notre prière du rosaire ne soit pas seulement des mots, mais une méditation active, une méditation qui change nos cœurs, une méditation qui change nos actions. Que par l'intercession de la Vierge Marie, nous soyons capables de manifester l'amour du Christ dans nos familles, dans nos communautés, et dans nos milieux de travail et auprès de tous ceux-là qui souffrent, ceux-là qui traversent des moments sombres dans leur vie. Que Dieu nous accorde cette grâce et que nous devenions des témoins vivants de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments de réflexion autour de ta parole. Par l'intercession de ta Sainte Mère, la bienheureuse Vierge Marie, nous te demandons de renouveler à nous la force d'aimer, de servir et de porter secours à ceux qui en ont besoin, à l'exemple du bon Samaritain. Apprends-nous à prier avec persévérance comme Marie l'a fait et à méditer avec cœur les mystères de ta vie dans les rosaires. Que cette prière nous change intérieurement et nous conduise toujours plus près de toi. Aide-nous à être les artisans de paix, de justice et de charité dans ce monde souvent divisé. Donne-nous la grâce de vivre notre foi avec un cœur miséricordieux et que par l'intercession de la Vierge du Rosaire, nous soyons fidèles à ton évangile et dignes de ton amour. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne méditation à tout le monde.